Bonjour les karatékas, prêts pour votre entraînement? Avant de commencer, je vais vous demander de préparer des petites choses pour ne pas interrompre votre cours. Pensez à prendre de l'eau à portée de main. Je vais vous demander à vos parents des gobelets, des choses qui ne cassent pas pour travailler. 3-4 suffiront. Une boule de chaussettes que vous poserez sur une chaise, sur le dossier d'une chaise si possible, comme ceci. Vous voyez, vous la posez comme ça ou que vous pourrez poser sur l'assise de la chaise. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos parents. On va commencer par un échauffement, comme d'habitude. On va descendre de la tête jusqu'aux pieds pour les articulations. Vous avez l'habitude, on tourne la tête doucement, pas trop vite. On part bien derrière, sur le côté, devant. Et on change de côté. Ensuite, le coude. Vous vous souvenez, on pose sa main sur le coude, on tend son bras, on passe dans le trou, on ressort en tendant le bras et on refait le chemin inverse. Celui-là, vous avez l'habitude. Ça va pour tout le monde? Une fois qu'on a remis le geste en tête, on peut accélérer un petit peu. Suivez-moi. On change de main, le coude, la main dessus et on tend le bras. On rentre, on ressort. On tend bien son bras à chaque fois. Les poignets, dans les deux sens. Les doigts, on secoue, on secoue. Ensuite, on descend toujours. Les hanches, on écarte un tout petit peu ses jambes et on fait des ronds, des grands ronds pour bien échauffer les hanches et on change de côté. Avant de redescendre plus bas, on va faire les épaules, on tend les bras et on fait des petits cercles et de plus en plus grands. Sans aller trop vite. Regardez, comme moi, à la même vitesse. Et on réduit et on refait des petits cercles. On descend genoux. On fait des ronds avec ses genoux. Dans les deux sens. Et pour finir avec les genoux, on fait des flexions. On descend le plus possible. Pas trop vite, toujours doucement, pour chauffer les articulations tranquillement. Il reste encore quoi? Les chevilles. Allez, on tourne ses chevilles. La cheville droite. Dans l'autre sens. L'autre pied. On change de sens. Les orteils, on plie sans appuyer trop fort. Si ça fait mal, il ne faut pas se faire mal. De l'autre côté. Ok. On lève les jambes très haut. Regardez, les genoux montent très haut. Et on augmente la vitesse. On va faire la même chose, talons-fesses. On met ses mains sur les fesses, on vient taper ses talons sur les mains. Et on y va. On va faire des ciseaux. Pas toujours évident. Un pied devant, un pied derrière, les jambes sont tendues et on change de jambe. On va augmenter l'allure progressivement. Une fois que vous l'avez bien, on va plus vite. Ça va pour tout le monde?
finir, on va écarter les pieds, resserrer. Écarter, resserrer. On essaye comme ça en augmentant l'allure progressivement. Et pour ajouter une difficulté supplémentaire, on va lever les bras en même temps qu'on écarte ses jambes. On ramène le tout. C'est bon, vous l'avez? On accélère? Jamais. On va se mettre en position, comme si on faisait la position de karaté. Un genou plié devant, une jambe bien tendue derrière. On va s'étirer un petit peu. Donc on exagère la position. On exagère, on exagère. Et ça commence à tirer dans les jambes. Vous sentez? On ramène le tout en arrière. On tend sa jambe qui était devant et on descend. La jambe est bien tendue et on descend son corps. Profitez pour bien souffler, pour récupérer. On change de jambe. Jambes pliées devant et on exagère. On plie très loin, le plus loin possible. On va en arrière. On tend la jambe devant et on descend. Et soufflez bien. Ok. Allez boire une petite goutte. Allez, ça va vite. Si vous avez l'eau à portée de main. Vous êtes prêts? On y va. On va réviser les techniques que vous avez déjà vues depuis le début d'année. On a les pieds côte à côte un peu écartés. On met les deux poings serrés à la ceinture. Les doigts vers le ciel. On met un bras devant. Regardez, le bras, il vise bien le milieu du corps. Il n'est pas trop sur le côté. Bien au milieu. Les épaules ne bougent pas. Et on va doucement. On va doucement dans un premier temps. On va accélérer après. C'est pour vous remettre bien en mémoire le mouvement. À chaque fois, le poing revient à la ceinture. Hein. Regardez, hop là. Ok, on accélère, vous l'avez bien en tête, c'est parti. Vous comptez avec moi. Ich, ni, san, chi, go. Alors j'ai vu bouger des épaules, donc il faut vraiment que les épaules ne bougent pas. Ça, c'est pas bon. Les épaules sont fixes. On refait, sans bouger les épaules. Ich, ni, san, chi, go. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme défense pour contrer un coup de poing comme ça? Vous vous souvenez du nom? Ageuke. On défend son visage. On essaye? Vous vous remettez en tête? On monte son bras et on défend son visage. Alors, le bras n'est pas collé à la tête et il est suffisamment haut. On y va? Et regardez, le poing revient à la ceinture à chaque fois. Ok. Alors en attaque, on a vu aussi le coup de pied Maegeri. Vous vous souvenez le coup de pied? On monte sa jambe
On détend, on réarme et on plie après. C'est un coup de pied en 4 temps. On va se le remettre en tête en le faisant temps par temps pour l'instant. On plie 1, 2, 3, 4. On change de jambe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous l'avez tous maintenant. Allez, on fait en temps normal, tout en un temps. 1, 2. Et on change de jambe à chaque fois, bien sûr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comment on défend ce coup de pied? Vous vous souvenez? Geddan Barai. C'est la défense basse pour défendre un coup de pied. Alors celui-là, il pose souvent problème parce qu'on a les deux bras en même temps. On monte son poing à l'oreille opposée. On met sa main tendue comme un toboggan. On glisse dessus pour défendre en bas. Et l'autre main revient à la ceinture. On refait du même côté. On monte la main à l'oreille. On met le toboggan en place. On glisse dessus pour défendre le coup de pied. Et on ramène à la ceinture. On fait temps par temps. On accélère. On fait toujours le même côté pour l'instant. Ok, on va faire l'autre côté. Pareil, on prend son poing à l'oreille opposée. On installe le toboggan. On laisse glisser pour défendre en bas le coup de pied. Et on ramène à la ceinture. Oreille, toboggan, on glisse. On défend, on ramène à la ceinture. Allez, suivez-moi. Je vais doucement. On accélère? Allez, on va faire les deux bras en même temps. Un coup à droite, un coup à gauche. On garde la même allure. Essayez de suivre. Ok, Yamé. Pour tout ça, on a un déplacement au karaté particulier. On l'a vu un petit peu tout à l'heure pour l'étirement. Alors, les deux pieds sont un peu écartés. On recule le pied et on garde le même écart. On ne doit pas avoir les deux pieds sur la même ligne, sinon on perd l'équilibre. On doit écarter son pied arrière. On descend. On ne doit plus voir ses orteils. Si vous voyez vos orteils, c'est que vous n'avez pas assez descendu votre jambe. La jambe est bien tendue derrière. Les deux pieds sont bien à plat au sol. On se met en garde et on avance. On fait tranquillement pour l'instant pour bien se remettre en jambes. On vérifie qu'on a toujours les jambes un peu écartées, le genou plié, la jambe tendue derrière, les pieds bien au sol. On va accélérer après. Pour l'instant, on se remet bien en tête tout ce qu'il faut faire pour un bon Zenkutsu. On va reculer pour la place. Pour reculer, c'est la même chose. On garde toujours nos impératifs. On avance, toujours doucement. On recule. Ok, on
essaye d'accélérer un peu, de faire le mouvement un peu plus rapidement. Je recule bien. On le fait en reculant, même vitesse. On va ajouter le coup de poing. Coup de poing, jambe avant. Même jambe, même bras. Ich. Ni. San. Et en reculant aussi. Un coup de poing. Ich. Ni. San. Ok. Vous pouvez aller boire un petit coup. J'ai des choses à installer. Alors, vous allez prendre votre chaussette, vos chaussettes, la petite boule. Vous l'installez bien sur le dossier d'une chaise. Au pire, si vous ne pouvez pas, sur l'assise de la chaise directement. Moi, c'est parce que je suis plus grande que vous, je le mets en hauteur. Mais vous pouvez le mettre directement sur l'assise. Préparez un gobelet aussi pour après. Allez, on se met devant à bonne distance. C'est comme si c'était la cible du dragon. On va faire des tsuki, des coups de poing. Donc, on n'a toujours pas le droit de toucher la chaussette. C'est juste une cible pour vous aider. Pour l'instant, on met ces deux points à la ceinture et on vise. On change de bras à chaque fois. Vous voyez, on ne touche pas du tout, hein. On change à chaque fois de bras. Le bras est bien tendu ici, bien solide. Ok, on va faire la même chose pour le maigiri, le coup de pied. Donc, si vous avez une chaussette, c'est très bien. Sur l'assise de la chaise, moi j'ai mis un gobelet, tac, pour viser le gobelet pour faire le maigiri. Là, on se met en position Zenkutsu. Le maigiri part de la jambe arrière. On ne doit pas toucher le gobelet, juste s'en approcher. Ça va, les gobelets tombent pas? Allez, on y va. Suivez-moi, on fait toujours la même jambe. Ok, on change de jambe. On y va. Mais ça va, il n'y a pas trop de gobelets tombés. Alors, on va garder ces gobelets, je vous en avais demandé 3 ou 4. On va essayer de faire un slalom. Vous vous souvenez, les plots pour passer de chaque côté, si vous avez ce qu'il faut. Si vous n'avez pas de gobelet, prenez des petites, pareil, des chaussettes, des boules de chaussettes. On fera comme on peut. On s'adapte avec ce qu'on a. Alors, l'objectif, évidemment, on ne peut pas courir comme à l'entraînement. Donc, on va le faire doucement avec la place qu'on a. Le but, c'est de passer devant le gobelet, partir à droite, rester sur une jambe, revenir sur l'autre gobelet, rester sur une jambe, passer devant. Voilà, au gobelet, on lève sa jambe et on revient. C'est un slalom à petite vitesse, on va dire. C'est pour vous faire travailler vos appuis. Donc on passe devant, hop, on lève sa jambe. On revient sur l'autre côté, à droite, on lève, à gauche, on lève aussi. Ça va pour vous? Voilà, je le fais en même temps que vous.
On y va, on fait en vitesse réelle, hein. Ça va, pas trop de casse? Allez, encore une fois. Ah, on lève bien sa jambe à chaque fois qu'on change de côté. On passe devant, on lève sa jambe. Et on lève sa jambe. Voilà, c'est pas facile avec le manque de place, on fait comme on peut. Alors, on va faire un autre jeu. Vous pouvez retirer votre ceinture. On va faire un cercle, un cerceau, comme on n'en a pas ici. On s'adapte. On fait un cerceau avec sa ceinture. Voilà. Vous avez tous fait votre cerceau? Je vous laisse un petit peu de temps. C'est bon, on est prêt? Alors on va dans le cerceau. On imagine que c'est son cerceau. Et on écoute les consignes. Je vais vous montrer les phases. On va ou devant le cerceau. Dedans. Derrière. Dedans. Sur le côté droit. Le côté gauche, pardon. On va dedans. Et le côté droit. Vous avez juste à suivre ce que je vous dis et je le fais en même temps que vous. On se met bien au milieu du cerceau. Derrière. À gauche. Dedans. Devant. Dedans. À droite. Derrière. À gauche. Dedans. Devant. Derrière. Ah, il faut faire un grand pas. À gauche. Au milieu. À droite. Dedans. Devant. À gauche. Et dedans. Alors, vous allez essayer de le faire sans moi. Je vais juste vous donner à la voix. Je ne le fais plus avec vous. Et je vous laisse faire. On est bien dedans. On se met au milieu. Et on y va. Devant. À gauche. Dedans. Derrière. Attention, on fait bien à deux pieds, hein. Dedans. À gauche. Dedans. À gauche. Dedans. À droite. Dedans. Devant. Dedans. Devant. Ça va, ça s'est bien passé? Voilà pour aujourd'hui le premier cours. À bientôt. Bonne fin de journée.